Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de novembre. On se retrouve pour votre lecture des énergies du mois de décembre. Donc pour vous, Sagittaire, il ne reste plus que vous. Alors, avant de brasser les cartes, je tenais à vous remercier pour votre implication sur ma chaîne le mois dernier. Vos nombres de vues, likes et commentaires ont fait que YouTube a pu mettre en visibilité ma chaîne et a permis d'élargir à un plus large public mon travail. Donc ça, c'est grâce à vous et surtout de nombreux abonnements. Donc bienvenue aux nouveaux. On y va pour votre lecture. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, bien sûr, cette vidéo est faite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Embrasser la nouveauté. Et ici, on a la clairvoyance. Ok, vous le voyez arriver. Peut-être que ce n'est pas encore tout à fait concrétisé dans la matière. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous de nouveau. Alors, l'énergie du mois qui vous accompagne. On continue. Hop là, la maison 4, les racines. Alors là, on parle de la famille, on parle de la maison intérieure, donc l'état émotionnel, de vos émotions, de vos origines. Et regardez ce qui me reste en dos de deck. Sagittaire, je vois. Alors, on a le chakra troisième œil et justement la clairvoyance. Alors, les racines, il y a quelque chose à aller chercher dans les profondeurs aussi. On continue avec les énergies principales. Allez, pour les amis Sagittaires. Une histoire sans fin. Alors, quelque chose qui revient, mais on vous parle quand même de co-création. Donc, c'est une façon de voir et de faire différemment. Donc, par rapport à cette énergie. Et on va tout de suite demander quoi? Ah oui, vous libérez. Il y a une situation qui a révélé certaines choses qui devaient se solutionner, qui devaient être réfléchies différemment. Ici, on a donc la cage, le bonheur en cage. Et ça peut être aussi de mettre son bonheur dans le, on va dire, en tant que responsabilité chez les autres. Donc, une personne qui tient la clé de cette cage. Attendez, je vous montre. Voilà, je vais changer la lumière d'orientation. Donc, on a ce monsieur qui a une clé et là, il pourrait ouvrir. On a une personne ici qui se sent un petit peu piégée, coincée ou malheureuse parce que forcément, elle s'est mise en état de dépendance plutôt affective, là, pour le coup. Mais c'est aussi, voilà, dans les circonstances, les autres, est-ce que mon projet va avancer? Mon état dépend de l'avancée de quelque chose. Donc forcément, si vous voyez rien arriver, vous allez vous poser 10 000 questions. Alors, ce qui va aider, ou au contraire, ce qu'il faut abandonner. Alors, non, il ne va pas falloir l'abandonner, celle-là, puisqu'on parle de gratitude et on parle aussi d'une avancée. Regardez, on a taureau, balance, taureau, sagittaire. Donc, on parle de la période de décembre. On est dans on va parler de la période du soleil dans le signe du Sagittaire, hein, pour parler d'une saison. La saison du Sagittaire, donc c'est maintenant. On a une expansion. On a quelque chose de déjà remercier ce que vous avez, donc dans vos racines, dans ce qui est déjà implanté. Et ce que vous avez produit ici, que ça vous plaise ou non, c'est déjà passé, c'est déjà derrière vous. Là, c'est ce que vous avez acquis et ce que vous avez à côté de vous. Et là, c'est ce qu'on s'apprête à vous donner. Vous voyez, il y a du monde hein, qui attend. Donc, les opportunités, il y a du monde au balcon, comme on dit. Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, il y a peut-être plusieurs opportunités qui arrivent. Mais surtout, en dos de deck, on a la nouveauté avec le Verseau. Donc, une innovation, une révolution dans la manière d'être, de faire et de penser. Là, aujourd'hui, vous devez abandonner votre fardeau et commencer à être. Et à être quoi? Le roi. Alors, on a Lion, Gémeaux, on a Capricorne et on a Lion. Ok, on retrouve l'esprit du Lion. Et en synthèse, oui, on a ok. Donc, dans les croyances et le couple. Alors, le couple, les projets, les partenaires. Hein, on est dans la maison de la balance. Et regardez, on a quand même un mois qui se dessine. J'ai le mois d'octobre ici. Ou la saison de la balance, et on la retrouve ici, saison de la balance, saison du Sagittaire. Donc ça peut être depuis début octobre, voire même fin septembre. Donc quand le soleil est passé dans le signe de la balance, à partir du 22, 21 septembre, 22 septembre. Ok, on a Vénus qui revient quand même plusieurs fois. Donc Vénus, Vénus. Ici on a Vénus et Jupiter. Là on a Mercure, sinon on a Saturne, le soleil, on a la Lune, pardon.
et Pluton. Donc on a effectivement le passage de Pluton en Capricorne, qui dure depuis quand même moult années, et le passage donc de Pluton dans le signe du Verseau, qui va apporter un vent d'air frais, une nouvelle manière de faire, une révolution, révolutionner sa vie, son état, etc. Ici, à long terme, vous avez donc ce roi. Il est heureux, il est bien dans ses baskets, il est à sa place, il est légitime, voilà ce que vous êtes là en train de travailler. Mais d'abord, vous devez abandonner quelque chose qui vous alourdit, notamment au niveau d'une dynamique dans les liens sentimentaux. Il y a eu du sacrifice. Je déteste parler de cette carte parce qu'elle m'évoque des choses plutôt assez négatives. Et ça peut être aussi des mémoires, ça peut être un karma. Alors justement, si par exemple vous vous dites, voilà, on m'a dit que j'avais un karma relié à une ensorceleuse et qu'on m'a brûlé sur un bûcher, donc vous avez peut-être un rapport avec le feu de cheminée qui est complexe, ou bien vous avez des rapports harmonieux qui ne le sont pas et que vous aimeriez concrétiser dans la relation, et vous vous dites, bon ben voilà, je sais que j'ai une mémoire associée à ça. En fait, vous continuez à alimenter et vous continuez à programmer en fonction de ce que vous cherchez pourtant à libérer. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment vous en libérer. Je libère toutes les mémoires relatives à ce qui n'est pas en corrélation avec mon futur. Donc, pas besoin de dire toxique, pas besoin de parler de célibat, de vœux de pauvreté, chasteté, peu importe. Là, l'idée, c'est, ok, j'avance avec confiance dans ma vie sentimentale parce que j'ai tout libéré. Et en fait, vous allez programmer sur de la libération. Résultat, vous avez ça en dos de deck et vous avez ça derrière. Voilà. Donc, vous avez le signe des Gémeaux qui vient vous aider à parfaire et à, comment dire, à avoir de l'aide, avoir des messages, avoir des signes. On a Hermès qui vient avec un papier, hein, il a un parchemin, il vient vous le délivrer. Donc, de la communication, de l'harmonie, des projets florissants. On voit 3 enfants, on voit les fleurs, on voit que c'est quelque chose d'harmonieux. Lion et Balance, donc le partage, mais aussi l'expression de soi. C'est-à-dire qu'on ne va plus se sacrifier, on va plus se taire, on va plus mettre son bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, on prend ses responsabilités et on prend les devants. Donc là, on aurait la reine de bâton, l'impératrice, reine de denier aussi. Co-création, donc c'est avancer avec l'autre. C'est vraiment créer. On pourrait avoir du 3 de denier dans cette carte, on pourrait avoir aussi du 2 de coupe, je pense surtout au jugement, là, la tour, quelque chose qui a dû se détruire. C'est foudroyer les origines, hein, c'est voilà, c'est aller en profondeur. Donc on pourrait avoir l'ermite dans votre tirage de tarot. On pourrait avoir un 6 d'épée ici, ça correspond bien à la carte du 6 d'épée. Alors, j'aimerais bien vous la montrer, mais je sais pas si là... Voilà, on a déjà impératrice. 6 d'épée, c'est, voilà, renoncer. 2 de coupe ici. La tour, c'est la maison Dieu. On a quoi? Voilà, 6 d'épée, il est là. Donc, vous voyez, c'est un bonhomme qui est alourdi par quelqu'un qui est dirigiste. Ça va être votre mental. Et ça va être dans la manière de faire que c'est contre-productif, même contre-intuitif. Là, aujourd'hui, on a le roi, on a l'impératrice. Et on a surtout la reconnaissance. Alors, au niveau du tarot. Donc, votre mois de décembre, amis Sagittaire, on a plusieurs possibilités. Il va falloir décider d'être et de matcher avec vous-même. C'est-à-dire cette version de vous que vous voulez être pour, en fait, sortir, donc être dans la nouveauté et sortir d'une histoire sans fin, c'est-à-dire une boucle répétitive. Alors, compréhension, discussion. Ouais, les échanges sont harmonieux. Avec un valet de coupe plutôt qu'un cavalier d'épée. Avec un cavalier d'épée, c'est ferme, c'est définitif, c'est un peu être, comment dire, à couteau tiré. On voit ici ces 2 personnages qui sont en train de lutter pour faire valoir leur opinion, pour voilà. Donc ça peut être l'autre qui... Il n'est pas d'accord, donc je suis malheureuse. On n'est pas d'accord, donc on est incompatible. Peu importe, voilà. Là, aujourd'hui, on rajoute de la compréhension. Parce que justement, on se débarrasse de ce qui ne va plus. Donc, on va chercher en profondeur dans les origines. On a le signe du cancer, on a le signe du scorpion, pardon. Donc, émotionnellement, on a Pluton et la Lune. Et donc, on va aller chercher au fin fond du tiroir. Hein. C'est vraiment un travail de shadow work là, que vous avez effectué. Ce qui va vous aider
les amoureux. Et regardez le pape. Alors, vous n'allez pas finir ni au couvent ni au monastère, dépendamment de votre orientation et de votre identité, comment vous vous identifiez. Hein. On a quand même une amélioration dans la vie sentimentale. Alors, 4 de coupe, mi-figue, mi-raisin. Je le garde comme ça parce que la manière dont il est tombé est très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a un regain de vitalité, un regain de motivation et en même temps encore un petit peu de c'est lourd, j'en peux plus, j'en ai marre, notamment au niveau des autres. Alors je dirais que vous êtes dans une phase de transition où vous commencez à laisser couler certaines choses, c'est-à-dire l'opinion des autres, le qu'en dira-t-on, le passé, la colère, voilà, tous ces états-là qui vous mettent justement dans un état d'impuissance, de découragement, voilà, avec le 4 de coupe. Mais il y a aussi une introspection dans le sens, j'arrête d'écouter les autres, je me coupe du monde, parce qu'émotionnellement, j'ai besoin de faire le tri, et notamment au niveau de ce qui m'alourdit, et ça peut être les autres, hein. Regardez la force, on a l'authenticité et le voilà, notre jugement, il est là. Donc on a l'authenticité et un réveil et aussi une résurrection dans le sens vous renaissez à vous-même, c'est-à-dire dans une autre version de vous, donc la nouveauté. Donc vous avez coupé avec les racines ce qui est préétabli, la famille dans laquelle vous êtes né, la société dans laquelle vous êtes né, les opinions des autres, l'entourage, l'environnement, la famille, une manière de réagir, parce que émotionnellement, forcément, si vous ne réagissez plus à certaines choses, voilà, tonton Roger qui vous pique au repas de Noël, qui vous dit « Ben alors, t'es encore célibataire ?» Vous allez dire « Ouais !» Et d'ailleurs, en fait, c'est bientôt terminé, enfin c'est terminé, mais c'est pas à toi que j'ai envie d'en parler. Voilà, je vais profiter encore, ou alors vous ne réagissez pas, vous faites comme si vous ne l'avez pas entendu. C'est là, mais ce fameux tonton va comprendre que vous ne donnez plus matière ou vous ne donnez plus d'importance à ce qui vous pique et vous êtes en train inconsciemment de dire voilà comment je me traite, donc voilà comment tu vas finir par me traiter. Donc il pourrait y avoir encore des velléités, des petites tentatives comme ça de vous piquer, de machin. Et en fait, c'est pas votre responsabilité d'aller rassurer les autres ou de leur expliquer comment vous fonctionnez. Vous allez fonctionner d'une certaine manière, résultat. Vous dites, voilà comment je fonctionne, voilà comment on me traite, voilà comment je me traite. Et si vous donnez aucune importance à ça, les autres vont finir par se dire, bon, bah, ça n'a aucune importance, je donne plus vie, je donne plus d'énergie, voilà. Donner de l'importance, c'est donner de l'énergie, du temps, de l'implication. Donc dire quasiment énergétiquement, ça, c'est important. Donc c'est pour ça que vous pourriez vous sentir dans une spirale. Je joue avec mes mains, mais c'est vraiment un effet boule de neige. C'est-à-dire vous réagissez à un petit truc, la personne va se dire « Ah, ça l'a fait réagir, donc il y a un problème. Donc si elle a un problème, machin. » Et en fait, ça entérine, ça crée une croyance. Et ça crée aussi une réalité. Donc votre subconscient va dire bah, encore plus de choses comme ça pour que tu restes dans cet état. Et là, vous changez d'état. Vous changez vraiment d'état émotionnel. Donc un état, c'est une manière d'être, une manière de faire, une manière de réagir, une manière de penser. Voilà. Et si vous ne réagissez plus justement aux émotions des autres, vous n'êtes plus donc responsable de leur petit malheur, leur petit bonheur. Vous êtes donc libre et la personne aussi. Et ça, dans le couple, ça va tout changer. Alors, ce roi... 10 de denier. Et on a le battleur. Et derrière, on a voilà, le pendule, l'as de coupe. On a l'as d'épée. Entre-temps, on a le 9 d'épée. Alors, il y a des raisons d'avoir confiance parce que vous êtes en train d'établir aussi ce que va être votre futur avec un 10 de denier, le roi. C'est-à-dire, voilà, quand je parle, on m'écoute. Et c'est pas « écoutez-moi » quand vous parlez. C'est plutôt, c'est naturel, c'est fluide, ça va de soi. Et dans les racines, peut-être que votre enfant intérieur a besoin encore de reconnaissance ou d'être écouté. Donc, va courir après l'écoute. Et vous allez avoir quoi? Un manque de respect et un manque d'écoute. C'est-à-dire qu'une personne va se dire, bah non, j'écoute pas, c'est bon, ça me saoule. Voilà, ce que vous pourriez avoir, par exemple, dans vos relations affectives. 6 de coupe. Nostalgie, 10 d'épée, renaissance, 6 de denier, compromis et 3 d'épée, 8 d'épée. On est dans la culpabilité, la honte et surtout la frustration, une forme de colère et une forme de découragement. Parce que vous avez peut-être trop compromis, vous avez peut-être dépassé vos propres cadres. C'est-à-dire, voilà, si vous avez bien établi les choses, vous êtes écouté, vous êtes respecté, vous êtes estimable, vous êtes valeureux, vous en valez la peine, il y a certaines choses que vous ne pouvez plus faire. Et
dans le passé, là, ce qu'on m'explique dans le contexte, c'est qu'il y a cette... regardez, l'empereur et l'impératrice juste à côté. Donc, ça correspond bien à nos petits amoureux. C'est-à-dire, voilà, chaque fois je tombe sur quelqu'un qui en vaut la peine, mais pourquoi à chaque fois ça tourne au vinaigre? Pourquoi ça tourne au vin aigre? C'est-à-dire on s'envoie des aigreurs à la gorge, en mode on se crache dessus, on se parle mal, ou ça se termine, alors que c'était très prometteur. Parce que justement, dans l'enfance, il y a pu avoir j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'être compris, et je vais en faire beaucoup pour arriver à ces fins, pour arriver à cette fin d'être compris, écouté. Sauf que, ce que vous dites, c'est que vous ne l'êtes pas. Si vous avez besoin de faire pour être, vous n'êtes pas. Si vous êtes déjà, vous n'avez pas besoin de faire. Vous le faites savoir juste en étant. Et c'est cette différence-là qui fera la différence, justement. Alors, qui va permettre de manifester une relation agréable avec les autres, avec votre famille, avec vos collègues, avec vos amis, avec votre fratrie, avec votre partenaire de vie, voilà, et vous allez pouvoir commencer à co-créer, c'est-à-dire à être tous les deux au même niveau, c'est-à-dire que si vous êtes dans la frustration, la colère, mais que vous voulez être heureuse, heureux, en fait, vous êtes déjà en décalage avec vous-même. Donc la personne, si elle se dit, moi je veux être heureuse et là je sens que c'est mort, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se remettre, elle va matcher avec votre vibration qui est en décalage avec ce que vous voulez, donc ça crée des tensions, voire même un éloignement, voire même une séparation, voilà, qui peut être temporaire ou non. Mais l'idée, ça va être de revenir à vous, de vous remettre en, sur les rails, en mode, ok, moi là, vision, ma famille, ma structure, mes origines à moi. Mes origines à moi, c'est quoi? Par exemple, vous pouvez dire, voilà, je suis signe solaire Sagittaire, donc je suis Sagittaire. Moi, je dis pas je suis Gémeaux, je vais dire j'ai mon soleil en Gémeaux, ma lune en machin, et tout ça, et tout ça. En fait, je suis une femme, je suis un homme. Ça fait penser à la chanson de Zazie, je suis un homme de Cro-Magnon. Ici, je suis écoutée. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'établir, donc de décréter que naturellement, on vous écoute. Vous n'avez pas besoin de dire des choses plus intelligentes que d'habitude. Vous n'avez pas besoin d'être plus séduisante que d'habitude. Non, vous l'êtes déjà. Donc, naturellement, vous allez poser les choses, et c'est ça ce cadre. Si par exemple vous dites, voilà, je suis séduisante, mais la personne me le trouve pas assez, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, vous doutez de vous, et la personne va se dire, ok, je doute de la relation avec toi. Ok. Alors, des petits mots-clés, et on va compléter. Donc, amitié, retrouver de la complicité, j'entends, pour les couples. Sinon, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, un ami, qui vous a fait part de ce qu'elle constatait. Donc, ça peut être vécu comme une critique, mais des fois, c'est une information que vous avez peut-être demandé à avoir chez vos guides, et ça va être à travers la bouche d'un ami que ça va se manifester. Donc, écoutez bien. Si, par exemple, une personne vous dit, et attention à ça, si elle vous dit « Ouais, mais t'es trop en cage, cette personne n'est pas faite pour toi », non, c'est la cage qui vous intéresse. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas faite pour vous, ça veut juste dire que selon votre ami, la relation telle qu'elle est compromise parce que vous êtes dans une cage. Donc c'est quand même la cage qui vous intéresse. Maintenant, ne prenez pas pour argent comptant ce que certaines personnes pourraient vous dire, parce que c'est leur propre vision, leur propre compétence qu'elles estiment, elles évaluent à travers un filtre que vous n'avez pas. Une réalité dans laquelle vous n'êtes pas. Et une réalité dans laquelle elles ne sont pas. Et un filtre qu'elles n'ont pas non plus. Les amoureux... Libération, choix, bonheur. Voilà, vous libérez et vous faites le choix du bonheur. Vous libérez de quoi? Des obstacles santé, donc on a le bien-être, la paix. Ouais, donc on est dans le bien-être. Vous vous libérez d'une manière de penser. Ce qui est derrière moi n'est qu'un rétroviseur, n'est qu'une information dans le rétroviseur. Et c'est pas le rétroviseur qui fait que vous conduisez, c'est la destination que vous avez établie. Destination, c'est destination amour, destination projet, destination vocation, destination boulot de vos rêves, destination maison de vos rêves, peu importe. Mais l'idée, ça va être de libérer tout ce qui peut contraindre. Donc ça peut être dans les amitiés, l'entourage, le qu'en dira-t-on, les valeurs familiales ou le modèle. Parce que des fois, on est en décalage avec ce qu'on a eu comme modèle parental. On peut avoir un modèle établi, préétabli, des parents déjà divorcés, des parents qui ne s'entendent pas, des parents qui ont 40 ans de vie commune, peu importe. Mais l'idée, c'est de se détacher, donc de se libérer d'une manière d'être, enfin d'une manière de correspondre,
et de dire, voilà, à partir de maintenant, moi, ma nouveauté à moi, mon nouveau moi, ma nouvelle version de moi, c'est qui? Et surtout, bah, en fonction de ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas? Alors, on a quand même une intrigue. 6, les amoureux, et 6, le rêve, 6 de coupe, qui pourrait parler d'un retour du passé. Alors, de revenir soit dans le passé pour en modifier la structure, pour en modifier voilà, ce qui vous, jusque-là, était familier. Parce qu'on a quand même la racine et le 10 de denier qui va parler des origines, mais qui va parler surtout de ce qui est familier, de ce que vous connaissez déjà. Dans certaines familles, par exemple, c'est normal de se parler de cette manière-là. Donc, l'enfant de 0 à 7 ans, il va se dire, bon, bah, ok, c'est comme ça. Voilà. Donc, en tant qu'adulte, après, il va vouloir autre chose et il va se dire, mais comment ça se fait que j'y arrive pas? Pourquoi j'y arrive pas? Ça se trouve, j'y ai pas droit. Ça se trouve, je mérite pas. Non, c'est juste qu'il reste dans sa zone de confort, dans ce qui est familier. Et donc, c'est familial, l'origine. Voilà comment vous pouvez remonter aussi plus facilement. Et vous dire votre zone d'inconnu, c'est d'abord votre zone de peur parce que ça n'est pas familier. Donc imaginez, je vous dis, prenez cette allée toute sombre que vous ne connaissez pas, où personne n'a jamais marché. Vous allez dire, t'es sérieuse là, t'es sûre? Non, 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 là il y a un truc lumineux qu'on connaît déjà, sur lequel tout le monde est passé, là parce qu'on voit que le chemin de terre a été tracé et vous allez plutôt emprunter la sécurité. Donc là, l'idée, ça va être de dire, ok, à partir de maintenant, j'établis mon modèle, mes valeurs et quelque chose qui va devenir familier. Et au début, vous pouvez peut-être un peu résister parce que c'est non familier. Donc le cerveau va forcément résister. Et c'est pour ça que vous pouvez être dans cet entre-deux, c'est-à-dire vous mettre d'accord, sans comparer, parce que la jalousie, c'est une forme de comparaison. Donc ça peut être de vous comparer au passé, de vous comparer aux autres familles, de vous dire, bah voilà, j'y arriverai jamais parce que je suis pas née avec les bonnes cartes, etc. Vous vous tirez une balle dans le pied. Alors si vous vous dites, ok, c'est pas familier, c'est normal que mon cerveau résiste un petit peu parce que pour lui, c'est une allée obscure, alors qu'en fait, tout va bien se passer. Inspirez-vous des gens qui sont déjà passés par là. Mais pas des amis qui vont vous dire, qui vont vous donner leur opinion sans savoir dans quelle basket vous avez vécu. Hein. Ça, c'est complètement bidon. Donc, l'idée, c'est de se préparer. C'est pour ça que j'ai un roi qui se prépare. Alors, une vie de famille harmonieuse, alors que, voilà, mon modèle de naissance était peut-être pas, voilà, bah, je vais prendre tout l'inverse. Voilà, on se parle bien. Il y a des livres qui en parlent, donc vous allez lire ces livres. En fait, vous allez agir sans agir, c'est-à-dire vous allez vous documenter pour pouvoir être inspiré et devenir cette version de vous. Voilà, si vous lisez Roméo plus Juliette, vous allez forcément être inspiré et imaginer la tronche de Roméo, la fraisouille de Juliette, j'allais dire de Ginette, de Juliette, mais vous vivez avec eux, donc vous ressentez certaines choses. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver dans ce ressenti, dans cette visualisation. C'est un film. Plus vous voyez un film, plus vous en mémorisez les scènes, les actions des personnages, les dialogues, les répliques. Voilà, j'ai tellement vu Snatch que je suis capable de le réciter presque par cœur. Bon, il faudrait que voilà, je me remette dedans, mais je suis capable d'imiter l'accent de Benicio del Toro, de Mickey, donc Brad Pitt, de Boris, alors le nom de l'acteur, pardon, je l'ai pas, mais voilà. Je suis capable d'imiter Boris, je suis capable d'imiter tous les personnages. Parce que je l'ai tellement entendu que c'est devenu familier. Donc la répétition, 10 de denier, va être justement, si vous avez répété certaines choses et que c'est devenu familier, bah dites-vous, voilà, avant c'était peut-être pas nouveau, c'était peut-être nouveau, mais à force de faire, c'est devenu familier. Bah là, ça marche dans le sens inverse, voilà. Donc le bonheur, c'est peut-être pas familier, mais en vous entraînant, en faisant comme si, ça va devenir naturel. C'est comme ça que font... Puis ils ont répété leur discours, ils se sont entraînés devant le miroir. Il y a des films Netflix qui en parlent, enfin des docus Netflix qui en parlent, et on voit que c'est surtout une manière d'être. Donc c'est pour ça qu'elles arrivent à feinter leur petit monde, parce que elles sont, finalement, elles deviennent, elles sont. Ok, je pense notamment à Inventing Anna. Je crois que je sais pas si c'est une série ou un docu, j'ai pas encore regardé. Et je vous avoue que ça pourrait être intéressant pour notre sujet. Moi, c'était pas un truc qui était source d'intérêt pour moi. Mais voilà, vous allez fleurir, vous allez épanouir, vous allez fertiliser et augmenter. L'épanouissement, c'est ça. Donc, plus vous serez épanoui,
plus ce sera naturel. Et vous n'allez pas vous poser 10 000 questions une fois que c'est là. Vous n'allez pas vous dire, oh bah là, j'ai peur que ça parte parce que c'est pas familier. Non, c'est déjà naturel. Donc, ça restera. Et plus ça restera, moins vous serez dans l'inquiétude. Parce que souvent, quand on a une chose et que c'est une gratification et on pensait que c'était inespéré, la personne que voilà de votre cœur, le boulot de vos rêves, vous n'avez qu'une envie, c'est de le garder, mais qu'une peur, c'est de le perdre. Donc vous allez être dans l'inquiétude. Et ensuite, dans l'anxiété. Si l'inquiétude persiste, vous allez être dans l'anxiété. Et c'est là que vous allez commencer à vous poser des questions, à douter, à vouloir vous rassurer, que la personne en face va se dire il y a un couac, là ça va pas du tout, on n'est peut-être pas fait pour être ensemble, peut-être que cette relation n'a pas lieu d'être, etc., etc. Donc finalement, vous allez concrétiser quoi? L'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire les craintes. Donc là, vous épanouissez. C'est dès aujourd'hui, en fait. Pour que ça se passe après, c'est dès maintenant. Ok, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et justement, le rêve... Alors, on avait l'été, on a mouvement et début, succès, travail, destin. Voilà, vous travaillez dans la co-création avec l'univers. Alors, c'est-à-dire en termes d'atomes, vous êtes un gros atome, un mélange d'atomes. Et ces atomes, atomes crochus, en fait, on vous envoie ce qui est en corrélation avec l'état dans lequel vous êtes. C'est moléculaire, hein, donc c'est de la chimie. L'alchimie, c'est ça. Et ce mouvement, c'est « Ok, je commence à me mettre en mouvement, donc ce que je suis va me suivre. » Et ça, c'est un principe. Je vous le donne au mois de décembre parce qu'on en parle, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer qu'en décembre 2023. Ça va être pour tout le reste de votre vie. C'est-à-dire comment conserver. C'est d'ailleurs un des sujets que je vais travailler avec les contributeurs Patreon sur le prochain cours, c'est-à-dire comment maintenir la confiance une fois que vous l'avez, une fois que vous êtes arrivé à destination, c'est-à-dire que cette relation se crée, se met en place, comment vous gérez, c'est votre gestion à vous, de vous, dans la relation. Alors, justement, je vais prendre celui-ci. Alors, je vais ranger d'abord ça. On a les amoureux en aide et on vous dit de faire un choix, c'est-à-dire de choisir cette version de vous qui se met en mouvement plutôt qui rêve alors que aujourd'hui il y a des choses à travailler. On vous dit, destin, il travaille pour vous, mais c'est à vous d'établir la destination. Destin, destination, hein. C'est pareil. Ok. Dépendance. On retrouve ce cadenas. Hein. On retrouve ce cadenas qu'on avait au tout début, dans la première carte. Alors, elle est où? Parce que j'ai tout ramassé en vrac. Elle est là. Voilà. Dépend du bonheur de l'autre. Que va faire l'autre? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ceci? Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi machin? Hop, déception. Alors, jalousie, c'est détaché du lot, mais c'est la comparaison. C'est-à-dire pourquoi... est-ce que ça va durer, égal je compare à quelque chose qui s'arrête, donc on est dans la peur, on est dans la voilà une anticipation qui est pas bonne. Alors gourmandise, tension. Alors ce qui va vous aider, alors à part profiter, gourmandise c'est croquer la vie à pleines dents, être sans limite, dans le sens ouais, je me fais plaisir. On a le pardon sur la tension hostilité, d'accord. On a ensuite, alors attendez, sur le long terme, la patience, 44-22, et le dégoût, c'était 33. Hein. Je vous la remonte, je l'oublie pas, mais pour moi, c'était trop tôt. J'avais pas encore établi ma question. 33, dégoût. 44, 22, 33, voilà. Derrière, on a l'amour. Alors le dégoût, ça peut être je suis dégoûtée. Attention à ça, je suis dégoûtée, je suis toujours déçue. En fait, quelque part, vous maintenez ce que vous cherchez à quitter. Donc là, en disant je suis patiente, je suis patient, je fais preuve de patience, je me sens dans la patience et je nage et j'adore la patience parce que je sais quelque part. Hein, tout à l'heure, on avait Sagittaire, je vois, et la clairvoyance, ce que vous ne voyez pas. Alors, vous n'êtes peut-être pas comme saint Thomas, c'est-à-dire, je dois voir pour y croire. Non, vous y croyez et vous le verrez.
Ok, donc c'est ça la patience. C'est, voilà, vous avez un poulet cru, vous avez la foi, vous avez confiance, vous êtes patient. Vous faites quoi quand vous patientez? Vous vaquez à vos occupations tranquilles. Vous attendez pas devant le four en priant que le dieu des poulets vous octroie un poulet bien rôti. Non, vous allez vous dire, ok, j'ai programmé pour 2h30, j'ai 2h30 devant moi. Alors, je vais faire la lessive, je vais mettre la table, je vais me chercher un film à regarder ce soir. Chérie, tu veux des patates ou des haricots avec les... Voilà, c'est tout. Et vous êtes au naturel, vous êtes dans la fluidité et vous n'ouvrez pas, vous restez pas dans le four à ouvrir toutes les 5 minutes pour dire alors ça cuit, parce que ça, c'est une impatience. Et vous êtes juste énergétiquement en train de dire ça n'est pas là, ou je n'ai pas confiance dans le fait que ça va arriver. Donc ça n'arrive pas. Et vous êtes en train de maintenir une énergie que vous cherchez pourtant à quitter. Donc c'est aussi ça qui fait que vous êtes déçu. Alors que si vous dites je me délecte d'avance, là on a une transformation de la critique. C'est-à-dire que critique, c'est aussi une appréciation. Et vous êtes émerveillé. Voilà. Au lieu d'être en colère. Parce que quelque part, il y a une recherche aussi de validation qui fait que vous êtes souvent dans l'autocritique. Et donc, vous êtes dégoûté, vous êtes en mode ça n'a pas fonctionné, je mérite pas, ou alors je suis quelqu'un de, je vais pas dire mauvais, mais je suis trop ceci, je suis trop cela, attention à ça, attention à ce discours, parce que ça vous tire une balle dans le pied plus qu'autre chose. Alors, si vous dites je me délecte d'avance, moi, par exemple, en faisant une vidéo, je me délecte d'avance des commentaires que je vais recevoir, des pouces bleus que je vais recevoir, mais c'est pas une condition sine qua non à mon bonheur, puisque quand j'ai lancé la vidéo, je suis déjà heureuse. Donc, qu'elle soit appréciée ou pas, moi, j'ai fait quelque chose que j'apprécie. J'ai fait quelque chose qui me passionne. J'ai fait quelque chose que je valide déjà. Donc, j'ai pas besoin de validation. C'est pour ça que pour moi, je regarde jamais les statistiques des likes, parce que ça ne... Comment dire ? Au contraire, les vidéos où je m'amuse le plus, ce sont les vidéos les plus vues, les plus appréciées, parce que ça matche avec mon taux vibratoire, l'état dans lequel je suis déjà. Voilà, sur Patreon, j'ai fait les vidéos coaching sur l'énergie, les vibrations, le subconscient, les tueurs d'intention, etc. Donc si ça vous plaît et que vous avez envie d'en savoir plus, c'est 3 € par mois et vous avez accès à du contenu exclusif et très poussé. Alors, 24, sincérité. Authenticité, j'entends, et reconnaître, savoir reconnaître, c'est le début de la guérison en fait. Ok, là je suis un peu dépendant de son opinion, je vais m'auto-valider. Comment je peux m'auto-valider? Commencer petit, et vous allez commencer à attirer plus de circonstances qui vont matcher avec cette vibration. Alors attendez, je vais faire un truc bien, je vais faire mieux. Tension, hostilité. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Les promesses. Ouais, en fait, j'ai pas d'hostilité, c'est plutôt... je suis tendue, il faut que ça corresponde, il faut que les promesses soient tenues, il faut que la logique se passe comme je l'ai imaginé, donc je suis dégoûtée quand ça se passe pas comme je veux, et je m'impatiente. Non, là, vous changez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Jalousie. Alors, comparaison. Avant, c'était plus cool. Avant, c'était plus calme. Avant, c'était plus limpide. Avant, c'était évident. Avant, c'était ceci. Avant, c'était cela. Et du coup, vous êtes dans une forme... mi-figue, mi-raisin. C'est pour ça que le tirage vous disait de vous positionner. Et on a le regain. Ok, là, vous savez. Regain de transformation, appréciation. Ok. Parlez-vous comme vous aimeriez qu'on vous parle. Je vous ai dit ça, 33 minutes 33 de vidéo, mais avec le générique au montage, ça sera décalé. Mais c'était vraiment ça, ce 33-33, quand j'ai levé les yeux. Altruisme, le don de soi est le plus beau cadeau. Donc, dites-vous que c'est normal aussi de dépendre des autres, des uns et des autres, des fonctions des uns et des autres, des savoirs, des compétences des uns et des autres. Une société, ça peut être la société... française, ça peut être la société, l'entreprise. La famille est une société aussi, à elle-même. Donc, se dire, non, je suis pas dans la dépendance, c'est la validation d'autrui qui fait que je tombe dans un besoin de savoir, un besoin de confirmation qui n'est pas
où je me suis déresponsabilisée. Donc si je me déresponsabilise et que je donne la responsabilité à l'autre de me rassurer, qu'est-ce que fait la personne? Elle finit par me repousser, elle finit par me fuir, elle finit par me dégager, elle finit par me traiter comme je me traite, c'est-à-dire je n'ai pas assez confiance en moi pour me valider moi-même. Résultat, tension, hostilité. Et les promesses, on va voir si elles sont tenues, mais s'il y a un regain, ça veut dire qu'il y a eu une transformation. Alors, vous recevez une bénédiction. Tout est possible. On a la carte du Joker. Prenez de l'altitude face à la situation juste derrière. Sur les promesses, l'écoute, être à l'écoute de soi et de l'autre. Sur la patience, qu'est-ce qu'on a comme message? Des hauts et des bas. Ok, donc ça nous explique pourquoi on a deux énergies différentes. Parce qu'il va y avoir encore une fluctuation. Mais c'est normal, vous êtes en pleine transition. Donc, dans la nouveauté, encore l'ancien vous. Et puis plus ce sera lié que ce soit nouveau, plus le passé sera réglé, ça sera derrière vous et ce sera la nouveauté, votre nouveau passé. Voyez, transformation, critique, regain. Alors on a une carte neutre, naviguer sur les eaux de la vie. Je vais embrasser une autre parce que cette réponse ne me satisfait pas. On vous dit que quelqu'un a un message pour vous, mais naviguer, c'est, je sais que je vais atterrir, enfin je vais amérir. C'est le lâcher prise, c'est se laisser voguer, mais sans non plus tenir la barre, mais voilà, se dire ok, je navigue quoi. Mais bon, cette carte me satisfait pas. Délester vos bagages, déposer vos bagages émotionnels. Et regardez l'arbre de vie, se centrer pour être aligné avec soi. Faire preuve de plus de bonté. Émerveillez-vous de comment ça va arriver. Ça, c'est l'univers qui vous le prépare, mais délectez-vous d'avance. Voilà, il y a une bénédiction, gourmandise, attirance. Maintenant, il faudra composer, et il y aura encore peut-être des petites fluctuations, mais vraiment, hein. Là, on vous dit, vous êtes en train de vous déposer de vos bagages, donc c'est normal qu'il y ait des petites fluctuations, qu'il y ait un jour bien, un jour moins bien. Mais plus vous allez maintenir les jours où vous êtes bien, parce que vous allez reconnaître que vous êtes capable de créer ce genre de moments, de les apprécier, plus en fait, vous allez dire, voilà comment on me traite. Alors, on va en apprendre plus sur ce que l'autre a reçu de vous. Donc, ça va me donner beaucoup d'informations sur ce que vous faites, parce que c'est ce que l'autre a reçu. Déjà, on a la chance, la réussite. Alors là, il y en a 3, c'est juste pas possible. Cette bénédiction, crois en moi, confiance, acte, sincérité. Ouais. Et derrière, peut-être que la personne n'a pas été forcément, elle s'est pas sentie forcément libre avec vous, parce qu'elle devait correspondre à vos besoins, elle devait correspondre à une dépendance, à quelque chose que vous avez dû, par la force des choses avec laquelle vous avez dû vous familiariser, c'est-à-dire la sincérité de quelqu'un. Voilà. Donc peut-être que vous étiez en mode garder. Alors j'ose, j'actionne. Et en d'autres decks, on a l'espoir. Alors, les hauts et les bas. La patience. Alors, je culpabilise qui a voulu sortir. Je suis loin de toi. Alors il y aura peut-être effectivement un petit peu de... On va dire, c'est peut-être pas... Il y aura un regain, mais c'est pas tout de suite le rabibochage. S'il y a eu une distance, un éloignement géographique, ce sera peut-être pas ce mois-ci que vous serez réunifiés. Mais ça veut pas dire que vous n'aurez pas d'échange. S'il y a eu un silence radio, il y aura quand même... on va dire des petites prises de contact, des petits ajustements. S'il y a eu un éloignement au sein du foyer, il y aura des petits moments passés seuls et des petits moments avec l'autre. Moi, je sens une véritable amélioration, en fait. Je m'isole. Solitude. Ouais, pour équilibrer, compenser, surtout travailler l'enfant intérieur. Je m'ouvre à toi, je culpabilise. Donc, on a quand même des énergies très, très positives. Je suis nostalgique. Et on vous parle quand même d'un regain. Regain d'émerveillement, renaissance en d'autres decks ici, avec le 10 d'épée. Et le 6 de denier nous parle d'échange et de réciprocité. Donc, concentrez-vous, calibrez-vous sur cette énergie. Ok. Alors, on a... les oiseaux, attention au commérage, attention aux gens qui vous remettent dans quelque chose que vous cherchez à quitter. On a la maison et le choix. Regardez, on a du 4 et là on a du 22. Donc c'est votre foyer intérieur, votre sécurité intérieure. On a le bateau, ok. Donc laissez venir, avoir plus confiance en vous. Voilà, c'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Et on a quoi? La récolte, la chance et en dernier,
s'il vous plaît. Le hasard, donc la chance, le hasard, voilà. L'univers est à l'œuvre, hein. Il y a des choses qui sont en train de se passer, mais vous devez d'abord vous renforcer, l'autre personne aussi prend des forces. Voilà pourquoi elle peut être isolée. Parce que vous avez besoin, vous, si elle interfère, si elle est dans les parages, en fait, c'est une interférence. Alors que si là, vous vous dites, ok, bon, je m'isole, je prends un peu plus de temps pour moi. Si vous habitez sous le même toit, ça peut être 20 minutes quand l'autre n'est pas là pour faire vos méditations, vos affirmations. C'est de l'empowerment, hein. Ça veut dire du renforcement d'estime de soi. Parce que si vous attendez que ce soit l'autre, vous serez en attente, vous serez en demande. Donc l'autre personne va dire au bout d'un moment, c'est bon, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le règne végétal, la sève de la vie déploie tout dans le nature. Attendez, il y a une petite faute. La sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi, tu portes cette alchimie. Alors sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. Récolte sur le long terme, hein. Ou fin décembre, début janvier, ça peut être février s'il y a des choses qui tardent à se mettre en place, ou si dans la méthodologie que vous avez mis en place, il y a des choses qui ne sont pas encore très disciplinées. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Cherchez pas à provoquer une réaction chez l'autre, elle va le faire d'elle-même. Maintenant, si vous y croyez, si vous avez confiance dans le fait qu'elle va le faire, eh bien en fait, vous êtes en mode confiance. Donc, c'est là que ça se produira. Guérison. Et derrière, on a le cœur. Ah, très intéressant. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Regain. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et le cœur, ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir, vit la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. En fait, plus vous allez vous auto-alimenter, vous auto-valider, c'est de l'autonomie en fait, voilà. Plus vous allez être autonome, plus la personne en face va voir qu'elle est libre d'être et qu'elle n'a pas besoin de se conformer à vous et vous n'avez pas besoin de vous conformer à elle. Donc c'est comme ça que vous allez vous libérer d'une dépendance, sinon ça se casse la gueule, hein, forcément. Et vous allez faire preuve de plus de patience, c'est ce que cette situation vous enseigne. On a sincérité, crois en moi, voilà. Donc c'est peut-être quelque chose que vous devez travailler et surtout de croire en vous. Voilà mes très chers amis Sagittaires, pour casser la boucle, hein, mais vous allez y arriver. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Si vous avez envie de continuer le travail, vous avez les vidéos sur YouTube qui sont gratuites et vous avez un nouveau canal, celui des souscriptions. Donc c'est 2,99 € par mois et là vous avez accès. Alors j'ai posté une vidéo qui s'appelle l'enfant intérieur. Donc si vous passez par le canal public, vous ne verrez même pas cette vidéo. C'est sur le canal souscription. Sinon vous avez la plateforme Patreon pour continuer le travail au quotidien. Voilà, les commentaires sont très élogieux, très éloquents. Ça aide pas mal à se recalibrer sur soi au quotidien. C'est comme ça que j'oriente moi mon travail. Et vous avez sinon Instagram, Facebook, j'y suis un peu plus rare. Mais voilà, quand j'ai quelque chose à partager, c'est forcément utile. En tout cas, c'est ma volonté. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis un très beau mois de décembre. Bon mois anniversaire, on finit par vous, hein, mais voilà, vous êtes les natifs du mois de décembre, fin novembre. Donc faites-vous ce cadeau, au moins, de croire en vous et vous verrez les choses commencer à se décanter. À très très vite, ciao ciao.